Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale, donc que vous soyez en couple, que vous soyez dans une situation compliquée, dans une triangulaire également, tout simplement si vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête. Alors si toutefois cette guidance ne vous parle pas ou peu, je vous invite à visionner les vidéos sur votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe vénusien. Bonjour les poissons. Allez, pour cette guidance sentimentale, je prends une première carte avec le purple. Les poissons, domaine sentimental pour les poissons, le domaine sentimental pour les poissons. Alors, nous avons les soucis et l'équilibre. On a l'appel aussi Bon, de ce que l'on voit ici, une période un petit peu tendue, conflictuelle. On se préoccupe. Alors, est-ce qu'il y a des malentendus? Est-ce qu'il y a une rupture de communication? Est-ce qu'il y a un éloignement? Je vais mettre une carte avec le Béline pour approfondir cette carte du souci. Allez, les poissons, domaine sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette carte du souci? Bon, les passions, bon, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour là, mais vous êtes dans une phase plutôt de préoccupation. Donc, on va développer avec le tarot. On voit quand même qu'il y a vraiment beaucoup de sentiments de fougue et d'attirance ici. On est peut-être aussi avec les passions, il y a une notion de fierté et d'ego. Donc, peut-être que on est en conflit par rapport à des positions un petit peu fermes, des soucis d'ego. On peut être également dans une espèce de passion dévorante qui vous cause quelques problèmes. On va développer tout ça avec le tarot psychique. Allez, la première carte, elle va vous représenter, vous, les poissons. Allez, des poissons dans le domaine sentimental, des poissons. Bon, j'en ai deux qui se sont retournés. Bon, on a des sentiments ici, mais on voit qu'on perd patience. On voit, c'est comme si vous aviez fourni pas mal d'efforts. Vous pensez avoir fourni des efforts. Vous pensez avoir avoir donné le meilleur de vous-même. Et en fait, il n'y a pas ou peu de retour. En tout cas, pas à la hauteur de ce que vous espérez, ou tout simplement, ça ne va pas aussi vite que ce que vous aimeriez. Bon, avec la carte de l'amoureux, bien sûr, on voit qu'il y a vraiment des sentiments profonds, mais il y a une phase où on est un petit peu indécis quant à l'avenir de sa relation. Et donc, ce 7 de denier, qui nous parle d'une certaine frustration, on a l'impression de s'être beaucoup investi et que les résultats soit se font attendre, soit sont assez décevants. Je vais recouvrir ces deux cartes avec l'arcanum. Allez, pour les poissons. Les poissons, domaine sentimental sur l'amoureux, ouais. 8 d'épée. Bon, il y a un sentiment d'impuissance ici. Il y a vraiment ce sentiment ici d'être dans une forme de restriction. On se sent limité. On ne sait pas quoi faire, comment faire pour que les choses s'apaisent. On retrouve vraiment cette notion ici de souci, mais surtout vraiment cette idée de se sentir paralysé en fait dans cette situation. On va regarder du côté de l'autre personne. Allez, la personne en face des poissons. On a un arcane majeur. Bon. Nous avons la tour. Bon, on a l'impression que cette personne, elle est aussi dans une phase compliquée, difficile. Moi, j'ai l'impression que si vous êtes dans une phase vraiment de dispute, de séparation, il y a une incompréhension ici. En fait, c'est un petit peu comme si le ciel lui était tombé sur la tête à cette personne, avec cette maison Dieu. On sent comme un choc, un bouleversement dans la vie de cette personne. On est proche d'une rupture ici pour moi, de ce que je peux voir. Alors, on peut considérer aussi que cette personne, elle a peut-être eu un choc, un bouleversement qui lui vient
d'un côté extérieur à ce lien, à cette relation, il y a quelque chose dans sa vie qui ne va pas et qui a pu, eh bien, bloquer cette relation. Peut-être que cette personne s'est renfermée sur elle-même par rapport à ses soucis extérieurs. Bien sûr, vous adaptez à votre situation. Je vais recouvrir pour avoir un peu plus d'informations sur cette tour. En tout cas, vous êtes tous les deux dans des énergies assez fortes avec ces deux arcanes majeurs. Allez, la personne en face des poissons. Et ben regardez, là, on peut pas être plus clair. L'amoureux, enfin les amoureux ici chez vous. Donc, on voit qu'il y a vraiment une connexion, un lien entre vous ici. Il y a un lien fort, mais également une période de décision, d'incertitude. Peut-être qu'il y a un choix ici à faire. De façon spécifique, on peut être dans une relation triangulaire ici. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a une personne qui se sent bloquée et il y a une personne qui se sent bloquée et qui a pourtant fait des efforts, qui a fait ce qu'il fallait pour que les choses se passent bien, et une personne qui est plutôt ici dans l'indécision par rapport à un choix éventuel, dans cette idée de construire cette relation. Je vais remettre une carte, 2 arcanes majeures, ici quand même c'est assez puissant. La personne en face des poissons, avec la tour et l'amoureux, 3 de bâton. Et voyez, la lune et le diable. Alors la lune, c'est votre carte, et on a le diable. Bon, on peut être vraiment dans des angoisses, des anxiétés ici, des peurs, des pensées un petit peu négatives. J'ai l'impression que les choses ne sont pas claires entre vous, qu'il y a peut-être des non-dits, qu'il y a des choses un petit peu obscures entre vous, il y a peut-être la nécessité d'éclaircir un petit peu alors la situation, ou bien de lever le voile un petit peu sur ses sentiments et sur ses intentions, savoir qu'est-ce que vraiment l'autre attend de cette relation. Alors avec ce 3 de bâton, on a quand même quelqu'un qui a un regard tourné vers l'avenir, qui essaye de se projeter dans un avenir commun. On peut avoir quand même cette idée qu'il y a quand même des incertitudes derrière elle. Mais il y a cette notion d'être plutôt dans l'attente. Donc peut-être qu'elle a besoin d'un certain temps pour prendre ses décisions, pour pouvoir se reconstruire. Alors je rappelle que dans ce type de tirage, les énergies peuvent sortir de façon inversée. Donc sentez-vous libre d'intervertir si vous ressentez que les énergies qui sont pour moi, qui représentent l'autre pour moi, vous correspondent beaucoup plus, il n'y a aucun souci. Ça arrive souvent que les énergies sortent de façon inversée. Et puis si ce tirage ne vous parle pas ou peu, si vous n'êtes pas dans cette situation, eh bien c'est tout simplement que cette guidance est faite pour d'autres poissons. Et dans ce cas, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puisque nous sommes sur le domaine sentimental, vous pouvez également regarder votre signe vénusien. On va continuer avec qu'est-ce qui pourrait débloquer cette situation, qu'est-ce qui pourrait aider. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qui pourrait aider dans cette situation? Qu'est-ce qui pourrait aider dans cette situation pour les poissons? Qu'est-ce qui pourrait aider les poissons dans cette situation? Bon, il faut qu'il y ait une reconnexion ici. Et puis, tempérance. Encore des arcanes majeures. Pour l'instant, les cartes principales, on n'a que des arcanes majeures. Donc, on voit ici ce besoin de réconciliation, de se reconnecter l'un à l'autre, mais il faut faire preuve de tempérance, il faut faire preuve de modération, peut-être avoir une communication plus fluide où on essaye d'être dans la compréhension et dans l'écoute de l'autre. En tout cas, il y a besoin d'un rééquilibrage de ce que l'on voit ici. Je vais rajouter une carte sur le monde. Le monde, qu'est-ce qui pourrait aider dans cette situation pour les poissons? Le roi de denier. Bon, le roi de denier, là, pour moi, il y a cette idée que là, il y a besoin de reprendre un certain contrôle, peut-être de se sortir d'un mental assez compliqué et de revenir un peu sur les choses rationnelles, les choses concrètes. On voit cette libération émotionnelle ici après une période très difficile, mais je pense qu'il y a besoin de retrouver une forme de stabilité et de confiance.
C'est comme si ici on avait perdu un petit peu le contrôle sur sa vie amoureuse. Peut-être qu'il y a eu des événements extérieurs qui sont venus un petit peu fracasser, perturber, euh, euh, abîmer ce lien, cette relation. On voit là qu'il faut reprendre un petit peu de force, un petit peu de maîtrise de soi. On va regarder maintenant quels sont les obstacles, qu'est-ce qui pourrait bloquer pour l'évolution de cette situation. Allez, les obstacles pour les poissons. Ouais. En fait, l'obstacle principal ici, ce serait que chacun campe sur ses positions et qu'il n'y ait plus d'effort de fait d'un côté et pas d'effort de fait de l'autre, puisqu'on voit que ici, il y a quand même eu déjà des efforts de fait par le passé. En tout cas, on a le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait. Là, ce qui pourrait complètement bloquer, c'est vraiment de ne plus s'investir, de ne plus faire d'efforts pour améliorer cette situation, pour sortir de ses soucis. On pourrait être ici dans le manque d'attention vis-à-vis de l'autre, hein, ne plus faire attention à l'autre ou moins attention à l'autre, être vraiment dans cet état de négligence. Ouais, il y a ici vraiment cette notion qu'il faut persévérer, qu'il faut continuer à faire des efforts. Je vais recouvrir pour avoir plus de détails. Allez, pour les poissons, dans les obstacles, la tour. Ouais, vous voyez, la tour, on l'a chez cette personne. Et pour moi, l'obstacle principal ici, c'est de laisser ses problèmes. Alors moi, je ressens ça comme des... Là, c'est pas les problèmes du couple qui pêchent, ce sont des problèmes extérieurs. Alors, des soucis matériels, financiers, professionnels, familiales, autres, vous adaptez selon comment ça vous parle. Mais là, l'obstacle principal, ce serait de laisser ces problèmes vous ronger et de ne plus rien faire pour améliorer la situation. Voilà vraiment le message que je ressens. Là, le fait de retrouver la tour ici qui est sortie dans l'autre, dans les énergies de l'autre personne. Moi, j'ai l'impression que ces problèmes, ces soucis matériels, ces soucis extérieurs vous rongent la vie et l'obstacle majeur pour que les choses ne s'améliorent pas, ce serait de laisser tous ces soucis vous envahir et prendre toute la place et ne plus faire d'efforts pour améliorer votre connexion. On va regarder maintenant quelle est la prochaine étape. La prochaine étape, situation amoureuse pour les poissons, la prochaine étape. Bon, là, il y a plus de communication, plus de bienveillance avec le pape. Bon, et là, il y a quand même tristesse, peur noire, sentiment de solitude. Donc, c'est très profond hein, comme mal-être, comme malaise de ce que je peux voir. Et pour moi, c'est présent des deux côtés. Hein. Il n'y a pas qu'une personne qui souffre dans cette histoire. Avec le pape, on ramène un petit peu de bienveillance, on ramène plus de communication. On est beaucoup plus dans une certaine sagesse de savoir écouter, de savoir amener de la réflexion sur ce qui ne va pas. On est aussi dans le soutien mutuel. Je vais compléter par avoir plus d'informations sur cette carte. Alors, on a encore une arcane majeure ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur la prochaine étape avec le pape? 2 de bâton. Ouais. Bon, as de coupe, l'impératrice, le valet de coupe, bon, vous voyez, là, il y a une amélioration nette. L'as de coupe, ce sont les sentiments, ce sont les relations amoureuses. Là, avec l'impératrice, on prend soin de sa relation et on dévoile un petit peu plus ses sentiments, son cœur. Là, avec ce valet de coupe, on a beaucoup de coupes, hein, c'est votre énergie. Ce sont les énergies eau. Et donc, avec ce 2 de bâton, on va être dans une certaine projection. Alors peut-être qu'on décide d'aller de l'avant, de regarder vers l'avenir, mais surtout on décide ici de communiquer, d'apporter plus de fraîcheur, plus de soutien, plus de compréhension au sein de cette relation. On finit avec l'évolution, donc une évolution à court terme. Allez, comment ça évolue pour les poissons? Évolution à court terme pour les poissons. Y croire et réussir, 6 de bâton. Bon, bah ici, on a un succès, une victoire. On y croit, on agit, on mène des actions pour que ça marche. Et avec ce 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a de plus avec ce 6 de bâton? Le 2 de coupe. Bon,
voyez là, on a le succès sur l'amour, se relier, y croire et réussir et se relier, se reconnecter à l'autre. Donc là, on a une reconnaissance du lien avec ce 6 de bâton. Il y a des choses qui s'améliorent. Là, de ce que j'y vois, on reprend confiance en soi, mais on reprend aussi une certaine confiance en l'autre. Avec le 2 de coupe, on est vraiment dans une compréhension mutuelle, encore une fois, un soutien. On est dans cet esprit de réconciliation. Bon, moi, je vois une nette amélioration ici dans cette évolution. Je vais mettre une dernière carte avec l'arcanum. Pour les poissons, As d'épée, ouais. Vous voyez, il y a une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de voir les choses également. Il y a un nouveau mental, en fait, qui arrive ici avec cet as d'épée. On est dans l'as, on est dans les nouveaux départs. Je pense qu'il y a une nouvelle façon de communiquer qui arrive, hein, qui permet de se relier. Et puis dans l'as d'épée, on a également la notion d'être très clair par rapport à ses convictions. Donc ses convictions, c'est le fait de croire qu'on peut améliorer la situation, on peut sortir de ses soucis, de ses conflits. Et finalement, cette carte du souci, alors oui, elle est présente dans vos états d'esprit, dans vos énergies, mais je pense surtout que c'est ces problèmes extérieurs qui vous causent du souci et qui viennent altérer votre passion, votre amour et votre relation. Voilà un petit peu ce que je peux voir ici. Je vais mettre une dernière carte sur cet as d'épée, 4 d'épée, ouais. Il y a un retour au calme ici, un mental beaucoup plus apaisé. On a pris le temps de reconsidérer les choses ici. Avec les bâtons, on peut être aussi dans le fait d'avoir fourni ses efforts. En tout cas, ça ne se fait pas tout seul. Il y a des actions de mener pour améliorer les choses. Donc voilà pour vous les poissons, pour cette guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur et puis je vous dis à bientôt.